Bonjour, Rotariens, membres du Rotaract, tout le monde est avec nous. Merci d'avoir participé à cette séance. Je m'appelle Joanne Spencer et je suis le président du Club Rotary de d'Antigua. J'étais aussi membre du Rotaract il y a plusieurs années, peut-être il y a 7 ans, et j'ai servi en tant que président et aussi sur l'équipe du district. J'ai été aussi trésorier, directeur, secrétaire. J'ai tenu pratiquement tous les rôles au niveau du Rotaract. J'ai assisté à plusieurs conférences. Ça a été une des points forts de ma vie en tant que Rotaract. Et pendant ma première année, euh, et j'ai assisté à une conférence. C'est ce qui m'a cimenté mon intérêt dans le Rotaract. Si vous n'êtes pas inscrit pour la conférence à Barbade, il reste encore du temps. C'est là où on verra votre passion pour le Rotaract. Je suis content de voir tant de visages devant nous dans cette séance. Je vois des amis du Rotaract qui sont avec nous du Rotary. Ce matin, je présente sur deux sujets. Le sujet, en gros, c'est le leadership, mais je vais commencer avec le leadership au sein du Rotaract et puis le leadership dans le monde du travail. Dans ma position en tant que leader, j'ai été euh, PDG du Digicel. Je suis maintenant entrepreneur après 10 années dans cette industrie. Donc, je pense qu'en tout, dans mes expériences, je suis peut-être capable de parler de leadership, surtout en tant que jeune leader. J'ai à peu près 36 ans et j'ai eu plusieurs postes de leader et je veux vraiment inspirer de jeunes personnes dans ce groupe, de savoir que vous aussi, vous pouvez être aussi des leaders dans vos organisations ou aux organismes de services. Si vous avez des questions, merci de les mettre dans le chat box et je serai content de répondre à la fin de ma présentation. Donc, ce matin, j'ai entendu du Rotarien Sonia dire que des fois, nous mettons une personne dans l'endroit qui ne lui est pas important. Pour moi, ça a été important parce que très souvent, il y a des personnes qui ont du potentiel pour être des leaders, mais quand on les met dans certaines positions, ils ne réussissent pas, ils échouent de façon dramatique. Donc, il serait important d'identifier si vous êtes vraiment une personne qui n'est pas dans le bon endroit ou qui est dans le mauvais endroit. Donc, si vous êtes dans le mauvais endroit et vous avez été élu à une rôle, vous êtes promu à être directeur ou président d'un projet, et ce n'est pas votre force, ça peut être entrepris trop, il y a plus dont vous êtes capable et vous, en tant qu'individu, vous devez savoir que être vrai à vous-même que cette tâche est trop pour vous et peut-être que qu'il faut renoncer et céder la place à quelqu'un d'autre. Il est important au niveau du Rotary et dans le Rotaract d'identifier des leaders. Des fois, il y a des personnes qui entrent dans le club et nous les mettons dans un projet, on les voit participer pleinement dans les réunions, ils participent, ils veulent servir. Il faut toujours, dès le début, identifier ces personnes en tant que leaders et leur donner les compétences pour devenir des leaders futurs. Parce que ce que j'ai remarqué dans notre organisation, c'est que des personnes ne sont pas très souvent, ils ne veulent pas être présidents, ils ne veulent pas être directeurs, ils ne veulent pas s'engager pleinement parce que soit ils comprennent pas le rôle ou peut-être qu'ils sont conscients, mais ils ne veulent pas s'engager. Quand nous avons une bonne équipe de quelqu'un qui prend position, c'est facile, que ce soit la personne ait la connaissance ou la personne ait le temps, mais si vous avez une belle équipe, ce sont des personnes qui vont vous soutenir. Autre chose, quand je vois le concept de leadership, un leader, est-ce qu'il est né ou c'est quelque chose qu'on apprend? Pour moi, les personnes sont nées avec certaines compétences. Pensez à quand vous voyez des jeunes, des enfants, certains sont très audacieux, il y a peut-être un jeune qui est plus jeune qui tire le plus grand parce que le plus grand a peur, il a peur de danser, de chanter. Ce sont les compétences qu'on peut identifier pour voir si quelqu'un a la capacité d'être un leader. Il y a des caractéristiques, mais je pense aussi que le leadership est quelque chose qu'on peut développer. On peut apprendre à être leader, comment devenir un meilleur leader, mais il faut quand même quelque chose
d'inné, mais on peut toujours développer. Le leadership, il y a deux facettes. Il y a le concept de leader qui est confus avec l'idée de manager. Ce sont deux choses complètement différentes. Les leaders, ils inspirent, ils incitent les gens à suivre, ce pas des dictateurs. Le leadership au sein de Rotary, c'est être plus qu'être président. Oui, je suis le président de mon club, mais dans un premier temps, j'ai un comité. Il y a d'autres personnes peut-être plus capables que moi, mais moi, j'ai été choisi pour être pour moi. Donc, le leadership, le leader, c'est le membre qui va présider sur un projet. C'est un membre qui sert de son influence et connexion pour avoir un partenaire pour un projet. C'est un membre senior d'un club qui conseille parce qu'il est là depuis un certain temps qu'il a fait le projet. Il peut inspirer et enseigner à d'autres. Le leadership au sein du Rotary, ça prend, il faut un engagement. Avant de décider d'entreprendre un projet, présider un projet, être directeur, il faut être sûr que votre comportement soutient vos actions. Et quand je parle complètement et action, est-ce que vous serez sur place? Est-ce que vous participez au projet? Est-ce que vous allez terminer votre projet et tout le monde est parti et vous êtes le seul? Est-ce que vous serez là pour assurer que vous êtes toujours présent, sinon seulement présent, ou il y a quelqu'un que vous mettez à votre place? Est-ce que vous avez vous engagez en ce qui concerne votre temps et votre énergie que vous avez entrepris pour cette période? Communiquer, c'est important. Une des choses qui se passe au niveau du recrutement, c'est qu'il n'y a pas assez de communication. Des fois, on a une situation où euh, l'information partagée entre membres, des fois même le président et sa secrétaire, et ils ne partagent pas ces renseignements avec d'autres membres du club. Le Rotary, c'est un organisme à but non lucratif. Il n'y a personne dans le club qui a plus de puissance qu'un autre. Mais ouais, même au sein des réunions du comité, n'importe quel membre peut assister à une réunion du comité. Ils ne sera pas en état de prendre une décision, mais ils peuvent donner leur opinion. Donc, il est critique qu'en tant que leader du club, vous gardez vos membres au courant de ce qui se passe, non seulement de ce qui se passe, mais pourquoi les choses se passent et pourquoi il est important que le club entreprend un projet. Des fois, le président a un projet, présente un projet. Je vous donne un exemple. Dans mon club, par exemple, chaque année, le président, on a une sélection de 200, un président, le président de 2024 est déjà en place. Il peut déjà commencer à préparer son année. Le président prend sa place et il a une liste de projets euh, des fois, il n'y a pas de participation des membres du club en ce qui concerne les projets qu'il pensera bénéfiques. Des fois, il y a une situation où il n'y a pas de continuité. Un président l'a fait dans une année et le nouveau président ne serait pas intéressé pour pouvoir faire un suivi. Ce qu'on essaie de faire depuis les quelques dernières années, c'est un projet qui est lancé par un projet, que les membres participent, que les membres peuvent offrir des idées, des idées qui peuvent être bénéfiques. C'est pas juste le président qui décide, c'est moi ce que je veux pour mon année, ou c'est parce que je ne veux pas. Donc, pour moi, personnellement, quand accepté le rôle de président, j'avais fait j'ai posé des questions autour des membres pour savoir où il fallait mettre nos énergies, quelles sont les communautés qui ont besoin de notre aide, pour avoir être plus sur place. On a des groupes de membres différents qui ont accès à des renseignements différents. Donc, la communication, il y avait un mouvement de communication. Je vais poser des questions sur les projets. Pourquoi faire un tel projet? La situation actuelle et l'importance. Donc, quand j'aurais présenté mes projets au club, tout le monde se sentait qu'ils étaient impliqués. Les personnes avaient pu donner des réponses. Peut-être qu'il y a un autre organisme qui va faire des choses. Donc c'est pas un projet pour nous. En fait, il y a quelque chose qui est beaucoup plus important. Et puis, ils auraient pu aussi comprendre pourquoi c'est important pour nous d'entreprendre ce projet. Et quand vous prenez des parts comme ça et vous impliquez tout le monde dans le processus au lieu de décider vous-même, donc vous avez donc l'appui, l'acceptation, il y a plus de participation dans notre projet. Autre chose importante aussi en tant que leader dans un organisation de service, c'est la collaboration. Faire impliquer les membres qui participent au planning et les prises de décision. Donc,
la collaboration est importante. Quand nous disons aux membres de quoi il s'agit, il y a un sens de participation. Ils veulent travailler sur un comité. Une chose que ma club a fait, qui travaille très bien pour nous, parce que chaque membre qui fait partie du club doit faire partie d'un comité quelconque. Et il y a un changement, on bouge de comité en comité, parce que si moi je suis comptable et j'entre dans le club, le premier comité sur lequel ils mettent, c'est la collecte de fonds au trésorerie. Peut-être pas mon intérêt, peut-être que ça c'est mon travail, mais quand je viens au club, je veux faire une service dans la communauté. Peut-être que je veux travailler avec la fondation Rotary. Donc, il est toujours important de comprendre les besoins des membres, pourquoi ils font partie du club, pour assurer que c'est bénéfique, bien que cette personne, leurs compétences doivent être utilisées, par exemple, au niveau des finances ou à la trésorerie, mais ils peuvent soutenir, ils ne sont pas obligés de faire partie de ce communauté. Donc, la personne sera moins engagée, ils veulent moins euh, se présenter pour qu'ils soient impliqués dans la prise de décision. Vous pouvez leur mettre dans une communauté. Ils peuvent être nommés en communauté de projet. Non seulement parce que vous êtes le projet vous êtes le président du club, c'est que vous êtes la personne à toujours présider chaque projet, toujours faire les entrevues, toujours faire des présentations, permettez aux membres de faire la même chose. Vous aussi, vous devez être partenaire avec d'autres organismes de services un leader de aussi, mais je vais travailler avec d'autres personnes, je vais travailler avec d'autres clubs service pour que ce projet aboutisse, pour que ce soit ait un plus grand impact en collaborant. Donc, c'est une chose que je veux dire pour moi en tant que leader, et ce que j'ai bien appris, c'est que ne vous impliquez pas dans la politique du club et restez neutre. Vous allez rester quand même, vous allez être connecté avec chaque membre de l'organisation être empathique, un membre qui ne vient pas en réunion, téléphonez-lui, il y a une activité et il y avait très peu de personnes, donc vous allez prendre votre téléphone, vous allez téléphoner un membre est malade, un membre de votre famille est malade, faire une visite, il y a un enterrement, présentez-vous à l'enterrement, que ce soit des anniversaires, reconnaître les membres quand ils font quelque chose de bien, dans leurs industries, reconnaître leurs enfants. Est-ce qu'ils ont atteint quelque chose d'important? Tout cela fait partie des qualités de leader, à mon avis. Vous n'êtes pas juste quelqu'un qui fait le travail, mais vous avez toujours un intérêt dans chacun de vos membres. Et aussi, vous vivez par les quatre, le foyer test, que ce test est en devant de tout ce que vous faites. Autre chose clé, c'est préparer des gens pour être président. Si vous voyez des membres dans votre club qui ont le potentiel, euh, qui vous accompagnent, travailler avec eux, comprendre quels sont leurs projets pour l'avenir pour le club. Et pour moi, être président, il ne s'agit pas seulement d'être membre du club depuis des années ou que la personne qui n'a pas encore été président, c'est à son tour. C'est trouver des personnes qui sont importantes, qui veulent servir, qui sont engagées, qui ont le temps. Rotary n'est pas quelque chose, vous n'êtes pas rémunéré. La rémunération que vous recevez, c'est plus important que l'argent. Mais il faut savoir aussi que oui, quelqu'un peut avoir le potentiel d'être leader, mais leur job actuel ne le permet pas d'engager. Mais qu'il n'y ait pas un engagement, ça ne veut pas dire que la personne ne veut pas participer et faire des choses qui peuvent avancer le club. Autre chose qui est très bien, c'est d'avoir un projet de nouveaux membres. Là, vous pouvez, là, c'est possibilité de développer des membres quand il y a de nouveaux membres du club. Ils sont devenus membres pour une raison, parce qu'eux ici, ils ont des raisons qu'ils veulent exécuter. Donc, permettez à ces personnes de se réunir et faire un projet de nouveaux membres. Je trouve que faire cela, j'ai pu voir quels sont les membres pour présider des projets dans l'avenir. Je peux voir qui sont les personnes, qui sont les futurs directeurs, qui sont les futurs président dans l'avenir et commencer à préparer cette personne pour ce rôle. Donc, pour moi, ce sont certaines des choses qui peuvent vous rendre un leader compétent. Il ne faut pas être président pour être leader. Tout le monde peut être leader dans le club. Et il est toujours important
présenter pour voir votre engagement, de communiquer, d'élaborer, de poser des questions. Et ces choses-là vont avancer de façon importante le club. J'ai un autre sujet, ce qui est le leadership dans le monde du travail. Donc, je me demande s'il faut faire des questions, prendre des questions ou s'il faut attendre jusqu'à la fin. Si vous mettre votre suggestion dans le chat, je vois une question, je vais juste répondre à cette question. Dans votre rôle en tant que leader, quels sont les défis majeurs auxquels vous avez dû faire face et comment est-ce que vous avez pu les surmonter? En tant que Rotarien, je peux pas dire que j'ai eu des défis majeurs internes au fait que le soutien du club, notre club, a toujours eu un problème où on n'a pas beaucoup de personnes participer dans des projets. C'est normalement un groupe spécifique de personnes qui participent, mais cela peut démotiver parce que moi, j'ai dit, vous avez décidé de participer au club, vous avez commencé tout le monde en début d'année, on a dit oui, oui, on va participer, mais le soutien vient de plusieurs manières. Et moi, j'ai appris d'accepter que ça, c'est le groupe clé, c'est quelque chose qui existe depuis mon arrivée, c'est juste un petit groupe qui fait tout le travail. Et les autres personnes ne font rien. Mais ce que j'ai appris, juste en parlant avec les Rotariens sérieux, ils avaient fait leur travail dans le temps, ils sont membres depuis 20 ans, c'est bon où eux, ils étaient engagés, ils avaient beaucoup d'énergie et maintenant, ils veulent juste soutenir, mais pas de façon active. Ils peuvent être des mentors, ils soutiennent financièrement. Quand vous avez besoin de soutien, ils contribuent leur argent, ils viennent en réunion. Quand il s'agit de projets, ils ont dépassé cette étape. Donc, ces personnes-là, vous allez trouver d'autres rôles vous savez que ils sont plutôt intéressés par la partie sociale, dans des activités communautaires. Donc, vous les engagez, vous servez d'eux pour leur connaissance, au lieu de s'attendre à ce qu'eux, ils fassent le travail. En tant que président, vous cherchez des personnes qui travaillent dur, vous êtes très gentil avec votre groupe clé, donc vous les rémunérez, vous les reconnaissez, et vous essayez de recruter d'autres personnes comme eux, et vous n'allez pas les critiquer en disant vous ne participez pas. Pour moi, ceci a très bien marché et je vais continuer à faire mon projet avec mon groupe clé. Ce sont mes chevaux de travail et ils vont me soutenir. Je ne vois pas d'autres questions autour de ce sujet, mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Je vais donc aborder mon deuxième sujet qui s'agit de leadership dans le monde du travail et beaucoup des valeurs du Rotary, aux capacités en tant que leader, ils vont ensemble. Et vous voyez donc faire les choses de façon différente. Donc, des fois, donc, je vois un Rotarien et je pense, mais si c'est comme ça qu'il fonctionne au niveau du Rotary, je peux pas comprendre comment vous êtes leader dans votre organisation. Vous n'êtes pas organisé, vous n'êtes pas à l'heure, vous n'êtes pas présent. Comment, eh, vous, en tant que PDG, comment vous, en tant que propriétaire, quand donc moi, je suis leader dans mon rôle, je reviens toujours au forfait test. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est équitable? Est-ce que ça peut encourager l'amitié? Et tout ce que je fais, chaque décision que je prends, chaque décision que je prends, j'ai toujours le forfait test derrière. Donc, ça me donne une bonne fondation en tant que leader. Donc, quand je pense au leadership dans le monde du travail, je pense à trois choses qui arrivent de façon naturelle. Friction, la confusion, manque de performance. Vous savez que qu'est-ce qui ne se passe pas naturellement? C'est le leadership. Des fois, on voit des personnes dans des positions, mais comment est-ce que la personne est arrivée dans ce travail? Ce n'est pas un leader, ce n'est pas un bon exemple, mais pour moi, j'essaie toujours d'être en avant. Rappelez-vous ces principes du club, la communication, l'engagement. Si je dis que si je suis PDG, j'ai un engagement à mon personnel, à mes actionnaires et je dois être leader. Si j'ai un rapport à rendre et ça dépend de quatre autres personnes et quelqu'un n'a pas participé, il faut toujours finir ce rapport. Moi, je dois participer, je dois trouver un moyen de me salir les mains pour compléter ce travail. Pour moi, quand dans mon dernier rôle dans cette poste, je n'étais pas très impliqué. Je suis pas un joueur d'équipe. C'est pas parce que je suis le PDG que
je devrais faire telle ou telle chose. Je connaissais chaque département, je connaissais les personnes, je connaissais leur façon de travailler, je connaissais, j'appréciais leurs défis. C'est que j'ai mis mon uniforme un jour et j'ai été caissière comme caissière et j'ai travaillé comme si j'étais employé normal. Et à la fin de la journée, mes collègues ont avoir un plus grand respect pour moi. Deux, je peux avoir un plus grand respect et appréciation pour leur travail à eux. Et trois, j'ai pu comprendre nos clients de façon meilleure, l'importance des relations, de construire des relations, être souple en tant que leader, de donner à mes managers le temps de prendre ces décisions sans toujours revenir vers moi. Et j'ai appris aussi les défis qu'ils avaient dans le système. Donc, de cette expérience, j'ai pu, un, faire des changements pour eux, de rendre leur vie plus facile et toi, donner au manager des boutiques plus de crédit s'il y a un problème pour venir vraiment poser des questions et bien comprendre les défis auxquels ils devaient faire face et puis connaître leur. Et j'ai fait ça dans tout le département. Je suis même allé sur la rue. La rue, j'étais digital, donc je suis allé sur une équipe d'installation pour comprendre ce qu'était leur défi. J'ai participé à un appel de service pour voir notre client qui portait plainte. Est-ce qu'on volait leur Internet? Il n'y avait plus de données. J'ai pu voir pour moi-même ce qui se passait sur le terrain. Et avec ces renseignements, j'ai pu retourner à mon président pour demander qu'on fasse des changements, mais si en tant que manager, en tant que leader, je, je ne me retourne pas aux bases, vous n'allez jamais comprendre vos clients, vous n'allez jamais pouvoir comprendre votre personnel ou avoir le respect pour qu'ils aillent au-delà de ce qu'il faut faire. Pour moi, il y a plusieurs types de leaders dans une organisation. Et je pense que des différents, ils ont besoin des critères différents. Donc, dans l'industrie, il faut un leader qui est manager, un leader qui a de l'empathie. Vous avez besoin d'un leader qui arrive à faire fonctionner les choses, un leader qui est plus impliqué. Donc, la critique de s'assurer qu'il y a, est important, tout le monde a leur force, mais juste on arrive. Ou être président n'est pas obligé, vous êtes le seul leader. Être chef de département, en tant que leader, être responsable d'une tâche. Vous êtes leader. Faire votre travail, c'est votre tâche. Donc, ça, vous avez été embauché être leader dans votre secteur principal. Donc, quand vous avez certains employés qui montrent que le leadership, sa capacité de leader, qui sont prêts à aller au-delà, qui ont intérêt dans leur collègue, qui ne se plaignent pas tout le temps, personne n'est content avec leur salaire, mais vous êtes engagé, donc je ne reçois pas, mon salaire n'est pas assez. Donc, vous avez signé un contrat, vous savez, c'était votre choix. Que ce soit une situation où vous avez besoin d'argent, vous n'avez pas d'autres options. Quand vous êtes engagé, vous aussi, vous devenez leader dans ce rôle. Vous devez venir à faire de votre mieux parce que je vous dis cela, quand j'ai eu mon premier emploi, je suis rentré après l'université, je me suis dit, voyons ce que c'est que ça. Oh mon Dieu, c'est pas croyable. La personne moyenne recevoir 4 000 $ ici, et moi j'ai eu cette interview. Et qu'est-ce que vous attendez dans ton salaire? Dans mon dernier job, j'ai eu 5 000 $. Donc, je me suis donc élevé. Puis ils ont dit, d'accord, OK, ils m'ont offert le poste, ils m'ont offert 6 000 $. Moi c'était l'auto. Et puis, je suis entré, le, le paiement moyen pour ce poste était 12 000. Donc, on m'avait triché. Mais j'avais accepté, je me suis engagé et j'ai fait de mon mieux et j'ai travaillé plus dur que les personnes qui recevaient les 12 000. Et quelqu'un aurait vu mon attitude, il savait que je savais ce qu'était le salaire parce que j'avais accès au salaire des autres et j'ai travaillé comme si je gagnais plus. Ils ont vu quelque chose en moi et j'étais promu. Et je vous dis que chaque année, pendant 10 années, j'étais promu tous les 2 ans parce qu'ils avaient vu en moi la capacité de leader. Je t'encourage, jeune rotarien et membre du Rotaract, d'être leader dans votre secteur, la bonne attitude
la bonne aptitude vous permettra de vous avancer. Il ne faut pas être le PDG ou ne pas être le manager. Beaucoup de personnes qui sont plus capables et qui sont les plus grands leaders que le manager, étant donné leur façon de travailler, leur façon de communiquer. Donc, ne permettez pas à votre âge, ne permettez pas à votre salaire, ne permettez à d'autres personnes de vous bloquer en ce qui concerne vos attentes. Quelqu'un ne veut pas être leader. Beaucoup de personnes ne veulent pas être leader, ne veulent pas avancer pour être leader. Il faut respecter, c'est pas tout le monde ne veut pas être leader. C'est pas pour tout le monde, il ne veut pas ce type de vie. Je me rappelle toujours, le dit-on, la personne qui porte la couronne a beaucoup de responsabilités. Quand vous mettez cette couronne, quand vous devenez des leaders, vous perdez des amis. C'est chaque être parent. Les personnes vous regardent de façon différente. On vous regarde de près. On s'attend à ce que vous inspirez, que vous faites la performance. C'est un individu. Vous avez vos propres sentiments, vous avez vos bonnes journées, vos mauvaises journées. Mais tout le monde s'attend à ce que vous soyez présent. Donc, et restons, gardez les personnes informées, participer dans la vie des gens, essayer de comprendre ce que les gens font, respecter les personnes, leur rôle, leur temps personnel, écouter ces personnes-là, soyez leur coach, développer ces personnes, reconnaissez-les, ne vous impliquez pas dans votre position de pouvoir, ça peut être que vous enlevez facilement n'importe quel jour. Vous ne devez pas être toujours en avant ou être le représentant. Développez votre personnel. Vous êtes le chef. Ne parlez pas de vos partenaires avec vos bons pères personnels. Ne parlez de votre personnel devant une autre personne qui est au-delà de vous. Comprenez votre personnel. Investissez-vous dans ces personnes. Utilisez des tests de personnalité pour comprendre la façon de communiquer, la façon d'opérer, quelles sont leurs aspirations. Exécutez une évaluation 360 degrés sur vous-même, personnel. Comment est-ce que votre personnel vous voit? Il y a toujours trois côtés. Ce que vous pensez de vous-même, ce que d'autres pensent de vous et la réalité de qui vous êtes. Faire face à des problèmes tout de suite et ne permettez pas à un manque de performance de corrompre ou démotiver les autres personnes qui sont performantes. Et sur cela, je termine et je pense que parce que je termine ma présentation. Donc, Rosaria, merci beaucoup pour cette présentation. Comme nous sommes sur le point de conclure, j'ai deux questions pour vous. Première question. Dans votre présentation, vous avez dit que c'est très souvent le cas, la personne ne veut être leader et devenir président ou directeur, etc. Ceci est un problème dans mon club en ce moment. Est-ce que vous avez des suggestions pour encourager les personnes à se présenter? Donc, ce qu'il faut faire, c'est de voir un plan de succession. Il ne faut pas attendre la fin de l'année pour élire quelqu'un pour juin. Donc, j'aime bien cette idée de préparer des gens à l'avance. Donc, vous regardez les personnes avec du potentiel et vous essayez de les former. Donc, normalement, les personnes ne veulent pas être leaders parce qu'ils ils pensent pas qu'ils vont faire un bon travail, parce qu'ils n'ont pas assez de temps. Donc, il est important qu'un ancien président que un comité de président, ils font des élections et vous commencez à regarder les personnes 2 années à l'avance. Je vais préparer telle ou telle personne, pas cette année, l'année prochaine, et puis vous pouvez facilement préparer cette personne pour l'année d'après. Donc, quand vous mettez de la pression sur quelqu'un au dernier moment, allons nommer quelqu'un. La personne a peur, je ne sais pas ce qui m'est arrivé dans cette période, je ne veux pas. Donc, donc, aller chercher les personnes à l'avance, cela est un problème dans mon club aussi. Mais quand nous avons rendu visite à quelqu'un, je ne pense pas que je sois prêt, mais 2 années après, je suis la personne était prête, il a fait un travail excellent. Donc, bon, la préparation, que la personne sache qu'ils auront une équipe, que cette personne choisisse leur équipe pour qu'ils sachent les personnes avec qui ils vont travailler, il ne s'agit seulement pas de vous, cela aide. Merci beaucoup de cette réponse très profonde. La deuxième question, c'est
comment est-ce qu'on peut rompre de mauvais habits quand il y a un nouveau membre que vous voulez avancer? Donc, moi, je suis devenu membre de mon club il y a 5 ans. Et c'était un club qui était bien solide dans la façon de travailler. Et je parle par du perspective de nouveaux membres, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de m'approcher des personnes qui étaient plus souples et essayer de les influencer, de voir les choses de façon différente. En tant que président en ce moment, je fais des choses de manière très différente. Je suis jeune rotarien. L'âge moyen du club, c'est 60 ans. Donc, ils ont l'habitude de faire des choses d'une certaine manière. Donc, Zoom les a encouragés à aller en ligne. Certains on a pris Zoom et ils commencent à l'utiliser. Donc, j'essaie de leur montrer qu'on a les mêmes résultats, on, on fait la même chose, mais de façon différente. Ça ne marche pas. On va revenir dans ce qu'on a fait dans le passé, mais j'essaie d'assurer que tout changement que je mets en place, je sais d'influencer qu'il y a un Rotarien senior qui fait partie de ce changement, et j'assure aussi que je parle à beaucoup de personnes pour un soutien. Donc, quand je vais dans une situation, il y a un changement à faire où vous allez rompre une mauvaise habitude, il faut faire, comment dirais-je, lancer une campagne à l'arrière-plan pour qu'il y ait l'appui. Une fois qu'on a cet appui des personnes respectées, c'est plus facile de, de faire en sorte que que le club change ses habitudes. Donc, je demande à tout le monde, parce que j'aimerais remercier de votre présentation, euh, Rotarian Spencer, et qu'on termine cette séance, je demande à tout le monde de retourner dans la salle principale. Merci beaucoup. Merci infiniment.